Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Ce matin, nous parlons de design avec un événement qui aura lieu la semaine prochaine dans la capitale du royaume, la première édition de l'Africa Design Day en Afrique. Un événement inédit, entièrement dédié à l'industrie du design sous toutes ses formes. L'objectif, mettre en lumière toutes les opportunités qu'offre le milieu de la création et son potentiel économique avec une ouverture sur le monde, que ce soit au niveau de la culture, l'innovation, le digital, parce que le design, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le design est partout. C'est chez nous que ça va se passer. Plus de 300 participants attendus en provenance d'Afrique, mais aussi de nombreux pays, d'autres continents. Le design est-il à la portée de tous? Quelles sont les opportunités en matière de design industriel au Maroc? Qu'en est-il pour le digital? Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Le designer Hicham Lahlou, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir parce que vous êtes presque un habitué à chaque fois que l'on parle d'événements un peu précurseurs, mais on va y revenir. Vous êtes le président fondateur de la FEMAD, la Fédération marocaine de design industriel. Également avec nous, Reda Taleb, vous êtes le vice-président de la FEMAD. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Également avec nous, de la FEMAD avec nous aujourd'hui. Également avec nous, mais cette fois-ci au téléphone, les maîtres de cérémonie, Gilles Akoni et Nadia Mensa Akoli depuis Londres. Bonjour. Good morning, je suis seul, Nadia s'excuse. Ah ben, vous l'avez frappé, vous l'avez, qu'est-ce que vous en avez fait? Avouez la vérité. Je ne suis pas permis de le faire, mais malheureusement, le passeport de nos enfants ne pouvait pas attendre. Elle a dû aller les chercher. Je valide l'excuse, mais je la valide bien même. Merci en tout cas, Gilles, d'être avec nous. Hicham, vous aviez lancé, et nous en avions, on vous avait reçu sur cette antenne pour en parler, le concours de design à l'échelle du continent, et vous aviez donné l'opportunité à de jeunes créateurs de se lancer et de les faire connaître en quelque sorte. Vous aviez organisé par la suite des expositions. Cette fois-ci, vous allez beaucoup plus loin et l'ambition première de ce nouvel événement est de faire connaître toutes, pas seulement des gens, pas seulement des créateurs, mais toutes les opportunités qu'offre le design que nous ne connaissons pas en gros. Parce que quand on parle de design, on parle d'immobilier, on parle de dessin et ça s'arrête là pour nous. Exactement. Écoutez, en tous les cas, merci de nous recevoir et de toujours nous suivre et nous soutenir. C'est très important. Je rappelle que c'est une action, une démarche que je fais à titre altruiste, par amour du continent africain, par amour du Maroc, et puis pour, comme on dit en anglais, to share, pour partager mon expérience à mon petit niveau. Et puis, cette année, l'idée était de partir plus loin que de simples expositions, mais plutôt partir sur un format de forum. Un forum économique à l'instar de ce que font les banques ou les grandes institutions, et d'interagir, de faire sortir, si je puis dire, le design de sa coquille, et de le faire interagir avec le monde, et de faire interagir le monde avec le design, et de faire prendre conscience au monde, donc le monde du digital, le monde de l'investissement, le monde de l'industrie, le monde de la propriété intellectuelle, le monde de l'art, du luxe, du tourisme, des villes, etc. Parce qu'on va traiter de plusieurs panels qui parlent de tous les secteurs, et de faire prendre conscience que le design est très important et qu'il est un levier, et qu'il peut le devenir, si on crée des écosystèmes favorables, des leviers pour aussi bien des entreprises qui veulent innover et se positionner. En quoi c'est un levier, le design? En quoi c'est un levier économique? Écoutez, je sais pas, on n'a pas le droit de citer des marques à la radio. Non, on peut pas. Alors, il y a deux grandes marques de téléphonie mobile que tout le monde connaît, une américaine, une coréenne, et ça symbolise complètement le design. Je veux dire, comment un outsider est venu titiller un très gros, et qu'il est venu carrément presque le bousculer. Et pourquoi? Parce qu'en amont, il a intégré dans sa stratégie le design thinking. Il a mis en place un système, ce qu'on appelle design management. Et après, dans les politiques d'investissement et de prise de décision, le design, il est à tous les étages. Donc ça fait partie de l'ADN de ces deux marques. Et je vais citer d'autres exemples. Par exemple, en Afrique, vous avez par exemple la Côte d'Ivoire qui est le premier exportateur de cacao. Beaucoup de gens transforment le cacao, mais citez-moi une marque africaine, peut-être ivoirienne, qui a un réseau de concept stores dans le monde.
Et alors que la quasi-totalité du chocolat que nous mangeons vient d'Afrique. Et Donc encore aujourd'hui, plus, les cultivateurs de cacao, pour la plupart, n'avaient jamais goûté de chocolat avant. Et ça y est, j'avais vu dans un documentaire, j'ai été complètement scotché. alors ça, par exemple, le design peut être un levier. Prendre conscience à un investisseur de dire, tiens, pourquoi je ne crée pas ma marque? Je fais appel à des designers pour créer mon concept. Je développe des packaging. Donc, il crée à lui-même un petit écosystème. Ça va se communiquer avec celui qui est dans les jus d'ananas. Pareil, il va faire la même chose, d'exporter de l'ananas. Donc, transformation de l'Afrique, génération d'emplois. En fait, maintenant que vous le dites, ça paraît d'une évidence absolue, quoi, en réalité. Parce que c'est juste parce qu'on utilise, je pense, le mot design, qu'on n'utilise peut-être pas dans le milieu industriel, si. Non, on l'utilise bien sûr depuis plus d'un siècle dans le milieu industriel. Mais pourquoi on en parle si peu, je veux dire, du levier économique que c'est? Je veux dire, même chez nous, au Maroc, on en parle très très peu. On entend rarement des postes dans des très grandes entreprises. Si, on en parle? Non, pas du tout. Jamais. Non, il est plus relayé, il est plus dans le giron de la direction marketing et communication. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une carence. Aujourd'hui, des écoles de business forment des gens qui font des études en design management et qui vont même devenir... Il y a des chercheurs en design, des professeurs en design. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est évident, mais pour eux, c'est comme ce que vous avez dit tout à l'heure est juste, c'est plus résumé à une table ou peut-être à un sac, oui. Mais on va toujours vers le résumé de ce qu'on voit, mais on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Et qu'est-ce que ça génère? Tout ce qui a été fait, Reda Taleb, j'aimerais bien que l'on parle aussi de ce qui est au niveau du digital, parce que là aussi, ça prend une ampleur phénoménale. Exact. Alors, je me permets de répondre à votre question en rebondissant sur votre question, pourquoi on en parle si peu, parce que justement, peu de gens mettent en avant cette démarche qu'on appelle user-centric, c'est-à-dire qui est orientée sur l'utilisateur, pour le mettre au centre finalement de la réflexion en amont de qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, jusqu'à l'aboutissement. Et on ne parle de design que dans sa forme d'output. Voilà. On ne parle pas d'expérience client. On ne parle pas d'expérience d'utilisation. Et on ne parle pas du process finalement de réflexion qui met l'utilisateur au centre, qui permet de réfléchir à tout ça. Quand Hicham tout à l'heure parlait des différents panels que Africa Design Days va accueillir, ça va être des thématiques justement dans la vocation et de permettre à des opérateurs qui peut-être font du design sans le savoir, peut-être ne le font pas, du design thinking, finalement de prendre conscience et de rapprocher leur démarche à un public très large. Et on va parler du design des villes, par exemple, le marketing territorial, comment est-ce qu'on doit réfléchir une ville pour le citoyen qui est finalement l'utilisateur de la ville. On va également discuter des industries, par exemple, quand on parle de l'industrie pharmaceutique, un exemple qui nous est cher à Hicham, au-delà de la molécule qui est importante, mais comment elle va être utilisée, vu la maladie de la personne qui a ce souci, etc. La taille du comprimé, la forme, etc. Tout ça, c'est du design, c'est de la réflexion finalement. C'est du design aussi, ça? C'est aussi du design. Ah bon? Et quand on est dans le digital, pour revenir spécifiquement à votre question, le digital, c'est d'abord la manière avec laquelle on va concevoir notre présence digitale. Avant d'avoir le design graphique du site ou de l'application, aujourd'hui, la fameuse marque de téléphonie qui a également des tablettes qu'on ne peut pas citer, on la donne à un enfant qui a quelques mois, 2 ans, il peut la manipuler, c'est ergonomique. Intuitivement. C'est intuitivement. Pourquoi? Parce que ça a été réfléchi comme ça. Ça aussi, c'est du design thinking. On se met à la place de n'importe quel utilisateur. Alors qu'il y a quelques années, pas si loin que ça, il y a 15 ans, 20 ans, savoir utiliser un ordinateur, il fallait être formé, il fallait des heures de formation. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus simple. Cette simplification, c'est une démarche de design qui, au fil du temps, a intégré le retour des utilisateurs. C'est un peu aussi pour l'accès à tous, l'accès à tout le monde. On va juste donner la parole à Gilles Anconi. Gilles? Oui. J'ai envie de vous appeler Zoro. Comme vous voulez, madame. Pour vous présenter, c'est un peu Zorro parce que, je le disais, vous êtes d'origine sénégalaise, vous vivez à Londres, mais vous intervenez, et c'est pour ça que j'utilise le mot Zorro, vous intervenez pour redresser les entreprises en difficulté, et ce, dans de nombreux pays. Vous donnez également des formations. Vous venez à l'aide de l'économie en tant que telle, puisque, on le sait tous, qui dit économie qui remonte, c'est la croissance. Et vous êtes même le directeur général d'une très grosse
enseigne. Gilles, le monde des affaires et le design, c'est un mariage depuis toujours. C'est un mariage extrêmement important et qui est dans l'inconscient de la plupart des hommes et des femmes d'affaires. Les exemples que Hicham et Reda ont donnés sont excellents. Le point, c'est qu'on ne réalise pas ce que dit Stephen Covey dans les 7 habitudes des gens efficaces. Il dit qu'il faut commencer avec la fin en tête. Ça veut dire quoi? C'est que quand on commence un travail professionnel, quand on commence à dessiner un espace, quand on commence à dessiner un pot de yaourt, quand on commence à dessiner la couverture d'un écran ordinateur, il faut se demander combien est-ce qu'on veut placer de produits dans le marché, à quelle échéance, pendant combien de temps. Et si on pense comme cela, comme cet Américain ou comme ce Coréen dont on parlait tout à l'heure pour la téléphonie, on réalise des produits qui transforment la vie des gens. Je pense que c'est vraiment le point clé. Il y a vraiment une combinaison dans le business de l'inconscient des gens sur l'impact que le design peut avoir sur leur vie, sur la vie des autres, pour la transformer et pour transformer leur business également. Cette marque américaine dont on parlait était sur le bord de la faillite au moment où son créateur est revenu pour réfléchir à un nouveau design, de nouveaux produits et transformer la vie des gens. Ça veut dire que ça peut vraiment tout changer. Vous, par exemple, dans les entreprises que vous soutenez, que vous accompagnez, c'est un point que vous mettez vraiment en avant pour peut-être sauver une entreprise. Clairement. Alors le design, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Je ne dirais pas, comme Pourquoi? vous le dites, que je le mets en avant, parce que j'adore l'art. J'ai toujours eu une très grande sensibilité au design. Quand j'ai acheté des maisons ou des appartements, j'ai toujours regardé la beauté du site, regardé ce que l'on pouvait en faire, comment est-ce qu'on pouvait le transformer, ce que je fais régulièrement. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est quelque chose que j'utilise tous les jours dans les entreprises. Mais quand je peux avoir des discussions avec des patrons d'entreprise et avec d'autres personnes dans l'entreprise, ce sont des points sur lesquels nous discutons, le design et l'art. Et le design n'est pas juste quelque chose de tangible, c'est aussi quelque chose de très conceptuel dans le sens où c'est un aménagement, une ergonomie de l'espace, du temps et aussi des pratiques et des business process. Le design peut intervenir aussi dans les processus, ce qui fait qu'une entreprise peut faire toute la différence. J'ai dit une bêtise? Non, c'est très bien dit. On dirait un designer qui parle. Qui a bien préparé. Non, alors tout à l'heure, vous parliez du digital. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des designers qui sont formés au design interactif ouais, et au motion design. Ouais. Aujourd'hui, si vous allez sur Twitter, Google, Pixar, vous avez des designers interactifs. Et c'est des gens qui ont 22, 23 ans, mais qui ont une position sociale déjà extraordinaire. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des écoles de business qui forment des designers managers. Ça veut dire des gens c'est un métier transversal. Et donc aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui est en train d'être créé. Et le but du forum, donc c'est le premier forum des économies du design, c'est comme ça que je l'ai appelé, de l'innovation et des industries créatives, c'est pour montrer qu'il a une valeur ajoutée très importante. Alors, quelques exemples, j'ai parlé du cacao, du jus d'ananas, des hôtels qui sont en train de se développer en Afrique. Ouais. Imaginez aujourd'hui tous ces investisseurs qui ne pensent pas à faire travailler les talents et les savoir-faire artisanaux et la créativité locale ou même ou l'interactivité sud-sud qui est aujourd'hui qui est en plein développement. Ben, en le faisant pas, on crée un problème parce que ces gens ils pourraient se développer. Et on peut développer tout un tissu économique dans différents secteurs. Voilà. Pourquoi vous avez choisi Gilles, justement, qui est avec nous au téléphone, comme maître des cérémonies? Pour vous, il était le meilleur exemple pour démontrer à quel point le design est important dans l'économie et à quel point aussi les entreprises en avaient besoin. Pourquoi ce choix? Gilles et Nadia sont avant tout des sœurs et frères que j'aime beaucoup. Et puis j'ai toujours été fasciné par ce qu'ils font parce qu'ils ont cette capacité, cette puissance de capter l'attention et une formidable diction, une façon de s'exprimer, de mettre les gens en émotion et puis en attention. Et puis je me suis dit, il est dans le monde des affaires, il est dans l'entreprise, et le design c'est l'entreprise, et c'est aussi le monde des affaires en dehors de l'art. L'art c'est la partie émotionnelle,
Et c'est la partie rendre tangible ce qui est intangible. Ça, c'est la partie artistique du design. Mais avant tout, le design, il a même un designer qui crée pour lui-même des pièces et qu'il vend. Ici, il n'a pas un écosystème favorable pour se développer. Il va entre guillemets, galérer. Il faut lui offrir toutes les conditions. Je veux dire, il y a plein de designs. C'est pour ça que j'ai dit les économies design. Donc, Gilles et Nadia sont dans ce monde de l'entreprise. Donc, ils savent de quoi on parle. Et même eux, ça va leur donner, je pense, il va leur faire prendre conscience à travers ce forum, en toute humilité. Demain, ça va les interagir et leur permettre de devenir eux-mêmes des gens qui vont parler du design tout le temps et de sensibiliser, pourquoi pas, des investisseurs, pourquoi pas de dire, mais tiens, ce designer, il a 20 ans de bouteille derrière lui. L'effet boomerang, quoi. Est-ce que tu pourrais que pas... ça passe, voilà, que ça... Reda, on va vous donner un petit peu la parole. On va parler un petit peu de ce qui va se passer. Ça débute lundi, mardi? Ça débute mercredi soir. Mercredi. Non, mais jeudi, le 29. Les événements, le 29. Voilà, se dérouleront le 29, le jeudi 29 et le vendredi 30 juin. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ça va se passer à Rabat. On a choisi Rabat parce qu'on pense que c'est une belle vitrine pour le Maroc. On reçoit l'Afrique, on reçoit le monde en fait. Et ce qui va se passer, c'est que c'est un setup de forum économique, comme l'expliquait Hicham tout à l'heure. C'est-à-dire que nous allons recevoir des experts de différents domaines. Nous avons 6 panels. Chaque panel va traiter d'un ensemble de thématiques qui vont être portées par des experts, entre 5 et 6 experts, plus un modérateur à chaque fois. Et donc, devant une salle pleine, nous avons reçu plusieurs centaines d'inscrits. Aujourd'hui, le comité d'organisation est en train de filtrer, d'essayer de trouver des solutions. On ne peut pas recevoir toutes les personnes qui nous ont demandé d'être là. Hier, on a dû bloquer le site. On est arrivé à presque 700 inscriptions. Ah oui. Si on n'avait pas arrêté, on reçoit en moyenne toutes les 10 minutes une vingtaine de messages sur la page Facebook. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Tous les secteurs. Et ces gens-là vont Mais c'est bien, donc ça prouve en fait l'engouement. Oui, il y a un engouement. Oui. Et donc ces gens-là vont venir pour discuter de comment le design peut impacter finalement ce qu'ils sont en train de faire dans les systèmes d'éducation, dans la stratégie marketing, dans l'ensemble de ces sujets-là. Et chaque panel va être suivi par un workshop, donc un atelier de travail plus serré, avec un groupe un peu moins large, pour travailler sur des recommandations concrètes qui vont être intégrées dans un travail que la World Design Organization, qui a nommé Hicham dernièrement comme son Community Legion pour l'Afrique, va produire. Donc l'output de ce que nous allons faire à Rabat va être intégré dans un travail plus large qui va être porté par la World Design Organization pour permettre aux nations, aux entreprises mondiales et locales bien évidemment, d'intégrer les bonnes pratiques, les réflexions. Quand je dis entreprise, c'est par abus de langage, les organisations, parce que ça peut être des organismes publics, ça peut être des ONG, ça peut être des universités, etc. Et on en profitera également pendant l'événement pour remettre les prix des Africa Design Awards, qui sont un concours dont les inscriptions se sont terminées hier soir à minuit, donc il y a quelques heures, où nous avons un ensemble de personnes, de professionnels, mais également de jeunes, beaucoup de jeunes, qui ont soumis leurs travaux dans différentes rubriques, là également, catégories. Et il y a un jury qui va statuer sur les meilleures contributions pour les encourager et les mettre en avant, leur permettre de se connecter à des écosystèmes économiques. Gilles ? Oui. C'est important que ce genre d'événements se tiennent chez nous. Quand je dis chez nous, pas spécialement au Maroc, mais sur le continent africain. Écoutez, il me semble extrêmement important que les événements de classe mondiale, avec des sommités de classe mondiale, se tiennent en Afrique, et particulièrement au Maroc, qui est en avance sur le reste du continent, sur le reste de l'Afrique francophone, et qui est totalement intégré grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je pense que c'est extrêmement important que de plus en plus d'événements de ce type se passent chez nous, sur le continent africain. Absolument. Ça peut être un levier pour créer des emplois, clairement, en Afrique ? Oui, bien entendu, mais aussi un levier pour la croissance africaine, pour qu'elle continue. Le design en lui-même va permettre de créer des emplois. La combinaison entre design, économie, politique, art est fondamentale. Il est important que nous l'ayons plus à l'esprit, que les hommes d'affaires réalisent le potentiel que ça a. Aujourd'hui, encore une fois, je vais revenir sur cette société américaine qui fait les téléphones, c'est la plus grosse capitalisation du marché.
à près d'un trillion de dollars. C'est la valeur de cette industrie liée au fait que le design est au cœur même de cette société, au cœur même de son fondateur, paix à son âme. Allô, voilà, ça y est, on récupère les micros. Hicham, c'est aussi important, on prend la mesure de ce que ça veut dire économiquement parlant. En revanche, là, on ne prend pas du tout la mesure, c'est en termes de création d'emplois, comme en parle Gilles. On ne se rend pas compte de la passerelle que ça peut être, parce que ça, c'est pas du tout mis en avant chez nous encore. Ben non, parce que moi, je vais vous dire, en tant que fondateur et porteur du projet, là, on est depuis le lancement en 2014, à la 3e édition des Africa Design Awards, à la 2e édition des Africa Design Days, à la première édition de ce forum. Croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas réticents, mais qui sont des fois, disons, obtus. Ils comprennent pas la valeur ajoutée, ils relèguent ça à la stricte image qu'eux, ils veulent donner. Et donc, en fait, l'idée, c'était de mettre cette année le pied dans le plat et malgré toutes les difficultés de monter ce projet, parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Ça fait 1 an que je travaille dessus. Il faut trouver des financements, des partenaires, des sponsors. Il y a des gens qui ne vous répondent pas, donc c'est pas évident. Il y a une chose importante que je souhaite dire. J'ai eu un appel vendredi dernier pour m'annoncer que quand même l'événement est sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Donc c'est quand même, moi à titre personnel et pour tout le comité, une grande satisfaction et une fierté, parce que c'est quand même, ça vient soutenir ces efforts et concrétiser pour nous aider à avancer. Et voilà, donc on va, c'est la dernière ligne droite. Hicham, excusez-moi, je vous interromps parce qu'on va retrouver, on va faire une petite pause et on va retrouver les news, on en reparle tout de suite. On va libérer Gilles Acogny d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Gilles. Merci à vous, merci beaucoup, bonne journée. Et puis à très bientôt, donc, et bienvenue d'ores et déjà au Maroc. Allez, merci, je m'y sens en famille et chez moi. Tout de suite, une petite pause publicitaire, on revient juste après. On reprend avec cet événement. Nous parlons ce matin de la première édition de l'Africa Design Day en Afrique, qui aura lieu la semaine prochaine. Avec nous pour en parler ce matin, le designer Hicham Lahlou, président fondateur de la FEMAD, la Fédération marocaine de design et design industriel. Également avec nous, Reda Taleb, vice-président de la FEMAD. 300 participants attendus la semaine prochaine à cet événement. C'est qui ces gens? C'est qui? D'où ils viennent? Déjà, nos premiers invités qui viennent d'un peu partout dans le monde, on a l'Amérique du Sud, la Corée, l'Inde, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Afrique, donc quasiment les 5. Il manque plus que l'Australie. Donc le monde. Le monde, et puis nos chers partenaires et sponsors qui nous font la gentillesse et l'honneur de nous soutenir et d'y croire, parce qu'ils sont sensibles à cette initiative, et puis c'est l'importance que le design peut apporter au continent africain. Et puis bien sûr les participants qui sont des invités. Donc il y a des politiques, il y a des fonctionnaires, il y a des professionnels. De marques, à savoir que vous arrivez à attirer quand même l'Organisation mondiale du design. Oui, qui m'a fait l'honneur de me nommer il y a quelques mois comme représentant officiel Maroc, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Donc le président actuel, le président Mugendi, est kényan. Et donc le deuxième de l'histoire de l'organisation qui fête cette année ses 60 ans est un Africain, donc un Marocain. Et donc avec cette nomination, donc moi je chapeaute l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Ils viennent de nommer il n'y a pas très longtemps aussi, donc ça a initié d'autres nominations sur le continent. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, si on parle de géostratégie et de positionnement de l'influence du design, le Maroc vient d'être reconnu comme nouveau hub et nouveau territoire du domaine en Afrique. Il y avait un seul pays qui avait cette position reconnue, et le Maroc, par l'Organisation mondiale du design, par son influence, vient d'être aussi identifié comme nouveau territoire, donc au niveau en dehors de l'Afrique. Donc c'est quand même important parce qu'on interagit avec un réseau, avec le monde,
Et donc ce premier forum des économies design, de l'innovation et des industries créatives interagit avec l'Organisation mondiale du design. Et pourquoi ces dates? On n'en a pas parlé parce que le 29 juin 1957 a été fondée l'organisation. Et donc avant leur congrès mondial au mois d'octobre à Turin, on a décidé de faire cette date pour célébrer en avant-première quand même en Afrique et au Maroc les 60 ans de l'organisation à travers Africa Design Days. Voilà. Il y a quand même pas mal de symboles, d'actes. Et puis voilà, donc l'important c'était de faire interagir l'Afrique avec le monde et d'apporter des gens qui pour la plupart viennent pour la première fois au Maroc. Voilà. Et au niveau marocain, donc il y a réellement différentes sphères qui vont interagir. Il y a le monde économique, des entreprises, publiques et privées d'ailleurs. Il y a certains organismes publics qui soutiennent l'initiative. Il y a des universités, des écoles, des business schools, différents types de formations. Et il y a le grand public qui est également invité, qui va également être là. Donc ce sont réellement différentes sphères qui vont interagir pour discuter de l'ensemble des sujets qu'on a cités. Et en termes d'invités, nous avons des experts locaux également que nous allons mettre en avant, des professionnels, des patrons d'entreprise, des universitaires, des chercheurs qui vont interagir avec ces experts qui viennent de partout dans le monde. Donc bien évidemment, et pour conclure, c'est ouvert au grand public ou pas? Sur inscription, malheureusement, on a dû suspendre les inscriptions sur le site. On a explosé le compteur. On a explosé les compteurs. C'était ouvert au grand public. Maintenant, c'est une question de logistique. On ne peut malheureusement plus accueillir d'inscriptions parce qu'on est juste à quelques jours. C'est la semaine prochaine, c'est le 29 et le 30 juin à Rabat. C'est une question de design. C'est une question de design. On est victime finalement de votre propre succès. Voilà, là. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs, pour nous parler de cet événement qui débutera donc du 29 au... ça dure 2 jours, 3 jours? 2 jours. 2 jours, du 29 et 30, ça se passe à Rabat. Voilà, on vous en avait parlé, mais vous n'avez pas le droit d'y aller. En gros, quoi. Enfin, à part si vous avez déjà été... pour la prochaine édition... on se cachera. Non, mais on va les faire passer. Nous, si on y va, on peut faire rentrer des auditeurs qui insistent pour rentrer. Avec plaisir. Voilà. C'est comme ça qu'on va ça faire. marche comme ça, ok, d'accord. L'Africa Design Day en Afrique. Non, mais je pense que ce genre d'événement, avant même qu'il ait lieu, pour qu'il remporte un tel succès et cet engouement des jeunes qui veulent, des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui veulent absolument y participer, ça prouve déjà qu'au Maroc, il y a une attente énorme et qu'il va falloir renouveler, mais on va peut-être pas attendre un an à ce moment-là. On a juste besoin que les sponsors nous suivent pour permettre à ce genre d'événement. Lancez-leur un appel, allez. Amis sponsors, suivez-nous, signez des chèques. Ça permet à ce genre d'événement d'avoir lieu, ça permet au Maroc de briller dans l'Afrique, dans le monde. Et de faire briller l'Afrique. Et ça permet à des jeunes aussi d'avoir la chance finalement de toucher à des sphères qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter et peut-être même de changer leur vie parce que des contacts une autre voie et en termes de création d'emplois parce que c'est quand même essentiel. L'investissement d'un sponsor serait cohérent avec la thématique de cette édition qui est la production et la consommation responsable. C'est un peu la thématique globale. Et donc, être responsable, c'est aussi permettre à ce genre d'événement d'avoir lieu. Donc, appel lancé. Merci beaucoup Reda Taleb, merci beaucoup Hicham Lahlou. On vous suivra bien évidemment la semaine prochaine pour voir un petit peu, pour parler une nouvelle fois de cet événement dont Radio 2M est partenaire. Merci beaucoup. Merci encore. Et donc les gens peuvent suivre la page Facebook Africa Design Days, Twitter, Instagram et www.africadesign-days.org. Et Africa Design Award, bientôt les résultats. Voilà, vous avez toutes les adresses, vous ne pouvez pas le rater. Et on a mis les jeunes à l'honneur, c'est important cette année, comme tous les ans. Voilà.